بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم d'être là, que l'on vous récompense. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est deux choses. Le danger de l'ostentation, la réalité de l'ostentation, et deux catégories parmi 4 ou 5 catégories des ostentateurs. Ça, ce qui est demandé à la fin de la séance, si vous avez un peu du temps, maintenant ou après la séance, donc ça c'est pour vous. La récompense, Inch'Allah, Al-Firdaus, Inch'Allah. Voilà. سيدنا عمر وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له اقتص مني فقال لا بل أدعها لله ولك فقال له عمر ما صنعت شيئا إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده. La sincérité de Sayyidina Omar. Omar frappa de son écharpe un tel, puis lui dit venge-toi. L'homme répondit non, j'en laisse le soin à Dieu et à toi. C'est ça le problème. À Dieu et à toi. Sayyidina Omar lui dit alors, ce faisant, tu n'obtiens rien. Parce que si tu dis à moi et à Dieu, comme si tu annules ta sincérité. Soit tu m'en laisses le soin, soit tu te laisses à Dieu. L'homme dit alors, j'en laisse le soin à Dieu seul. Et Sayyidina Omar acquiesce ça. Est-ce que c'est clair ici? Regarde la précision de Sayyidina Omar et la finesse au niveau de la sincérité. Ikhlas tem. قالوا إما لي أو على الله. وفقال ودعتها لله وحده فقال فنعم إذن. وقال الحسن لقد صحبت أقواما إذا كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه. يعني يجي مثلا في مجلس يجي فكرة يقول هذه نقولها أنتفع بها أنا وأن ينتفع بها الناس. وما يمنعه إلا مخافة الشهرة. يقول لا لو نقولها سأعرف بين الناس فيسكت. وإن أحدكم لا يمر فيرى الأذى في الطريق منكر فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة ويقال واضح؟ لكن هذه درجة كبيرة هذه درجة عالية. Ça c'est un degré très haut. Ça c'est pas pour nous. Hassan al-Basri a dit j'ai connu des gens qui maîtrisaient la sagesse. S'il en avait parlé, il aurait procuré de grands profits aux gens et on aurait tiré un avantage pour eux-mêmes. Donc dans une assemblée humaine, la personne dit il a une idée très lumineuse à dire, mais il s'abstient de le dire par peur de notoriété. D'accord? D'autres trouvaient sur leur chemin ce qui pouvait causer du tort, mais ils ne le supprimaient pas de crainte de la relever. Même s'ils voient des choses répréhensibles, ils s'abstiennent aussi de le supprimer par crainte de notoriété. Donc il pèse ici cette chose qui est répréhensible. Peut-être la sœur elle veut prendre ses affaires ou bien. Salam alaikum. Tu as des affaires ici? Oui. Mais tu peux passer par ici parce que j'enregistre ici. Jusqu'à 11h, ma soeur, ça va? Ok, oui, ça va. Désolé. Alaykoum salam, Dalila, ça va? Voilà, le café, il t'attend là-bas. Et j'ai fait une copie en fait en arabe
pour elle. Pour le prendre, j'ai mon livre en français. J'ai les deux. D'accord. C'est les mêmes, hein? C'est la même chose d'un arabe. Oui, oui, oui. Ouais, c'est on a vrai. que l'on fait ça. Hein? Ah, C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Voilà. De Prélat, le mari de Louise. Voilà. Est-ce que c'est donc et ici tu dis mais c'est une chose répréhensible, d'accord? Dit nasiha, mais attention, l'ostentation, c'est de l'associationnisme caché. Alors comment faire pour pas tomber là-dessus? Tu veux aider ton frère. Tout ça, on va le voir plus tard. Juste maintenant, vous voyez juste le degré de sincérité chez ces gens-là. On va voir comment la limite de l'ostentation, la permission, si je peux dire, de montrer ses dévotions, tout ça, c'est traité plus tard. D'accord? Je pense que l'intention va jouer un grand rôle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a dit au jour de la résurrection, l'ostentateur sera appelé par 4 noms. Ô ostentateur, ô traître, ô perdant, ô pervers. Va chercher ta récompense chez lui auquel tu as voué tes œuvres. Tu n'as aucune récompense auprès de nous. قال في القبر ما ينفع كان هذا الإخلاص. أي عمل فيه خليط مع غير الله dans la tombe, parce que la sœur était au cimetière, dans la tombe, il n'y a que les actions sincères qui t'accompagneront, qu'Allah nous préserve. Déjà, 50% du combat contre l'ostentation, c'est la prise de conscience. Ça, déjà. Ça, c'est 50%. Après, 50% de travail et de mettre en pratique. Alors, يقال إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء. يا مرائي، ما هو راء يفضح يوم القيامة، الله يسترنا. يا غادر، يا خاسر، يا فاجر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. Après, وقال الفضيل بن عياض كانوا يراؤون بما يعملون وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون. Le Fudayl a dit, il était leur action au grand jour et les voilà aujourd'hui à étaler ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que c'est clair ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Ça c'est dans la vie d'ici-bas. Donc ils étaient les premiers, avant les prédécesseurs, si je peux dire, les ostentateurs anciens. Ils font quoi? Ils étalaient leur action, d'accord? Et les voilà aujourd'hui à étaler ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pire. Voilà. يعني يرائي بما عمل قبل الآن يرائي بما لم يعمل. Par exemple, je donne un exemple. Hein? À son époque, oui. Fudayl, c'est déjà deuxième siècle hégire. C'est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, c'est des gens qui sont très sincères. Il a dit avant les ostentateurs d'avant, ils font les choses, d'accord, hein, pour chercher la notoriété auprès des gens. Ben, il fait 2 rak'at devant les gens pour dire que je suis pieux. Aujourd'hui, d'accord, hein, qu'est-ce qu'ils font? Il vient le matin dire ah, j'ai veillé la nuit, alors qu'en réalité il n'a pas veillé la nuit. Donc ostentation plus mensonge. Bien sûr, attention, le Ghazali, il fait toujours comme ça. Il te montre le danger de l'ostentation à travers le Coran, les hadiths des prophètes et les récits. Toujours. La conception. Changer ta conception. Si c'est un bien, il veut t'encourager en citant les bienfaits. Si c'est un mal, il te montre la laideur, les méfaits, les inconvénients.
Parce que l'être humain n'accepte pas à s'approcher de quelque chose qui Bien fait sûr. mal. Toute chose qui procure une jouissance est aimée. Et toute chose qui procure une souffrance est détestée. C'est comme ça. كل لذيذ محبوب وكل مؤلم مكروه. هو يحب يكرهك في الرياء. Il veut te faire détester hein, l'ostentation. Réellement, il ne va pas faire, il va pas mentir. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici, donne-moi une parole qui peut m'aider à détester l'ostentation. Ça c'est la première question. La meilleure parole la parole la plus touchante. Voilà. Cette parole est très, très forte. Ou bien l'autre, au traître, au pervers, au... Je ne suis pas sûr qu'on va finir les voir tous les points. Mais ce n'est pas grave. وقال عكرمة إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لأن النية لا رياء فيها. Ça c'est très joli. Ça c'est même tu peux mettre sur ton statut pour subhanallah. Parce que Dieu nous le dit إنما الأعمال بالنيات. Parce que quand on met l'intention, automatiquement on fait le lien pour se rapprocher de Dieu. Alors on va oublier tout ce qui est... Le problème, ma soeur, c'est ça. Subhanallah, toujours il y a le diable, il y a le nefs. Ah oui. D'accord. Je dis, avant de venir au cours, je vais préparer une feuille. Pourquoi j'assiste à ce cours? Verset, hadith, une sagesse, comme il fait ici. Après, je dis, subhanallah, je suis fier de moi. Mon intention est sincère. Ça finit jamais. J'ai évité l'ostentation, je suis tombé dans l'infatuation. Mais tu dois savoir, ça c'est l'ego, d'accord? Il y a une partie qui est vraiment sincère en toi. Tu aimes Allah Azza wa Jalla. Tous les êtres humains aiment Dieu. Même le plus criminel, l'homme le plus criminel sur cette terre, à l'intérieur de lui-même, il aime Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est inconscient de cet amour. Il y a des couches. D'accord? Il n'essaie pas de plonger, traverser ces couches pour découvrir cet amour. Mais il suffit de dire « Oh Allah, je t'aime !» Son âme se réveille. C'est tout. Je fais des péchés, mais je t'aime. Comme ça, juste comme ça. Ça réveille cet amour. Il faut juste aller vers Dieu. D'accord? Vous aimez Allah. Qui n'aime pas Allah? Voilà, il est là l'amour. Mais subhanallah, il y a la déception, les échecs, les péchés qu'on a fait, beaucoup des couches. Qu'est-ce que je veux dire? La fainéantise, beaucoup de choses, d'accord? Les soucis de la vie hein, couvrent cet amour. Kafara, couvrir ou recouvrir. Donc, avec la science, avec la vocation, tu découvres, tu enlèves, hein, tu décortiques hein, les écorces, tu enlèves supprimes les voiles. Petit à petit, tu vas trouver cet amour. Donc, c'est pénible des fois, hein, les couches sont épaisses, d'accord, et ténébreuses. Il faut un peu d'effort. Mais avec la persévérance, des petits coups, d'accord, des petits pics, on dit pics, comment dire, tu vois les gouttes qui sur le marbre, hein, les gouttes avec le temps, hein, ils peuvent le fissurer ou creuser le marbre. C'est les gouttes. Des gouttes à gouttes. Goutte à goutte. Ça prend du temps, mais c'est très efficace. Alors si tu prends un arbre et tu jettes de l'eau, ça ne va rien lui faire. Mais avec le temps. Le meilleur des actions sont les plus constantes. Alors, ça c'est pour
Donc, il ne faut pas, quand vous entendez ça, l'imam, il essaie d'enlever des couches, hein, de gratter chaud, avec ses exprimes. Mais il ne faut jamais se désespérer et dire, non, moi, j'aime pas Allah, là, je suis hypocrite, je suis ostentatrice. Non, non, jamais, c'est pas ça l'objectif. D'accord? Là, on est en train de guérir une maladie. C'est dur, il y a des douleurs, c'est normal. D'accord? Mais il y a une partie en toi, d'accord, qui aime Dieu. Ça, c'est combien de degrés, ça dépend. D'accord? Il y a des gens, subhanallah, qui ont 80% d'amour d'Allah depuis la naissance. Subhanallah. Qui pratiquent la religion, qui aiment Allah, qui invoquent Allah depuis la naissance. Et d'autres, ils ont par exemple 60%. Mais il y a au moins 0,00001 d'amour d'Allah Azza wa Jalla. C'est une subsistance aussi. Subhanallah. Wallah, aujourd'hui, j'ai juste vu mes enfants, Amal et Mohamed Neji, en train de dormir. J'ai vu leur visage quand ils dorment. J'ai vu la nature originelle. Quand quelqu'un dort, il devient innocent. C'est vrai ou pas? Il revient à Dieu. Parce que son âme est liée à Dieu. Tu vois son visage? Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Subhanallah. J'ai dit, voilà la nature originelle. Il n'y a pas d'ego ici, il n'y a pas de haine. C'est vrai ou pas? Même nous, quand on dort, on revient, on retourne à Dieu. D'accord? Et s'il y a des grimaces, c'est qu'il y a un cauchemar de diable. Mais normalement, il y a le visage serein, tranquille, beau. Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne. Alors, Nia, voilà, c'est vrai, mais voilà. Mais si on tombe dans notre personne, qu'on fait la Nia, oui, c'est quand même un bien, parce qu'on dit Man arafa rabba arafa nafsa. Oui. Yani, si ce bien me procure du bien, Oui. le fait de faire cette chose-là pour ma sœur, et pour Allah d'abord, Oui. mais en même temps, ça me fait du bien. Yani, est-ce que c'est égoïste de ma part, Non, intérieurement? non, c'est bien. Être utile pour ta sœur, ça c'est bien. Pour gagner des hasanat, tu veux dire? Oui. Oui, mais ça c'est normal. Ça c'est pas haram. Non, c'est pas haram. Je pense qu'on met les intentions. Oui. Le Mais à rapprochement un degré plus élevé, Ouais. et ça c'est un autre niveau. On ne parle pas de ça normalement. Pour rechercher le paradis, c'est aussi, hein, pour eux, il faut chercher la noble face de Dieu. Il ne faut rien demander avec ça. Hein? Le voisin avant la maison, ils disent. Jaru qabla dar. Pour eux, Allah est meilleur que le paradis. Mais ça, c'est un degré très haut. Ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas penser à ça parce que, on va dire, déjà. Alors, ça, c'est une chose. Alors, bien sûr, il y a un remède pour l'ostentation. Ah, j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai purifié mon intention. Alhamdulillah, mon intention. Je sens que mon intention est sincère. Hein? Je suis fier de moi? Non. Je suis fier de moi parce que Dieu m'a accordé cette sincérité. Cette purification, cette pureté d'intention, c'est grâce à Dieu. Là, tu as remédié à l'infatuation. C'est pour ça quand on ressent ce bienfait, oui. Je pense qu'on doit remettre aussi le shukr en question. Voilà, directement tu attribues ce bienfait au bienfaiteur. Tu dis, c'est grâce à toi. J'ai fait ce travail et tout. Là, c'est fini. Hein? Mais si tu dis, je suis fier de moi, là, on risque l'infatuation. L'infatuation, c'est clair, normalement, l'infatuation, c'est une ostentation intérieure. Comme si je mets Abdelwahid devant moi, je commence à faire ses éloges. Ah, il est bien, moi. D'accord. Comme les gens qui se voient sur un miroir. D'accord. Ah, machallah, je suis beau, je suis intelligent, je suis pieux. C'est ça. Il n'y a pas une tierce personne, il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur. L'ostentation toujours devant une personne à l'extérieur. L'infatuation, c'est une ostentation devant moi-même. Ce genre, je suis fier de moi-même. Juste comme ça. Attention à ça aussi, c'est dangereux. Le ujb. Le ujb, هذا يسمى.
كتعجب نفسك. تعجب بنفسك. Tu Mais- t'émerveilles de toi-même, d'accord? Il y en a qui vont exprimer ça comme confiance en soi. J'ai confiance en Non, moi. non, ça n'a rien à voir avec Rien la à voir. confiance en soi. Le contraire, ça. Non. D'accord? Parce que là, le diable va jouer sur ça. C'est le غرور Le ghourour et on appelle ça la vanité. La vanité, le ghourour. Se vanter devant soi-même. Alors, mais déjà, l'intention est meilleure que l'action parce que voilà, l'intention elle est à l'intérieur. Il n'y a personne qui peut, je ne peux pas la montrer. L'action, elle est visible. Donc il y a le risque ici. D'accord? وقال الحسن رضي الله عنه المرائي يريد أن يغلب, ça c'est très très fort, قدر الله, يريد أن يغلب قدر الله وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو رجل صالح وكيف يقولون وقد حل من ربه ما حل الأردياء من الرديء فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرفه يعني هو مكتوب عند الله رجل سوء هذا في القدر وهو يحب يعوج القدر ويولي رجل خير فهمتوا؟ فمع طول الوقت القدر يغلب ويكشف للناس حقيقته والله يسترنا إن شاء الله. عكرمة a dit Dieu rétribue le serviteur pour son intention et non pour son œuvre, car l'intention ne comporte pas d'ostentation, mais attention à l'infatuation. D'accord? Al-Hassan l'a dit, l'ostentateur veut exercer sa domination sur le décret de Dieu. Donc il veut forger ou bien modifier le destin de Dieu. D'accord? Comment? C'est un homme de mal. Lui, c'est un homme de mal. C'est marqué dans la table gardée, c'est un homme de mal. D'accord? Qui veut qu'on dise de lui que c'est un homme de bien. Donc il veut changer ce qui est marqué dans la table gardée. Il pense qu'il peut modifier cette réalité. Donc, comme s'il veut combattre le destin de Dieu. D'accord? Comment dirait-il de lui une chose pareille alors que son Seigneur l'a relégué au rang des ignobles? Les cœurs des croyants doivent inévitablement le connaître. Donc il va essayer 1 an, 2 ans, 30 ans, à la fin, les gens vont découvrir sa réalité. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'opposer au destin de Dieu. Une mauvaise personne, à la fin, les gens vont savoir qu'il est mauvaise. Fais ce que tu veux, il a dit. Essaie de cacher, essaie de... Non. Donc ça fait peur. D'accord? Il faut travailler. Mais ça veut dire que cette personne-là n'a pas de chance de changer? Non. Si c'est marqué qu'elle est mauvaise, il va finir une mauvaise personne. C'est le destin. Ils savent. Et c'est Allah Azza wa Jalla. Il sait qu'il va finir une mauvaise personne. D'accord? On dit la première et le début et le sort final sont liés. Celui qui est marqué dans le registre, dans la table gardée parmi les malheureux trouvera un mauvais sort final et vice versa. Oui. Il faut combattre l'ostentation. À l'origine, l'homme n'est pas ostentateur. Il ne veut pas